Pour les nouveaux, ceux qui débarquent, les amnésiques, ceux qui se réveillent après une longue période de cryogénisation, ceux qui sont allés se faire lobotomiser, bienvenue sur ce Lab LHQE ou les histoires qui s'écoutent, notre projet de film documentaire sur la série audio francophone indépendante. Et pour une fois, vous avez Chloé et moi dans le même écran. Le même cadre. Regardez, on peut se faire des câlins. Aujourd'hui, nous allons parler du mois d'avril. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en avril ? Le truc, je pense qu'on dont on va parler en premier, c'est qu'on a fini les interviews. Oui, c'est fini. Oui. On a tout le monde. Oui. Repense au nous d'il y a 6 mois qui disait on va faire un film et dis-toi qu'aujourd'hui, on a terminé les interviews. Je ne sais pas quoi dire. Moi, je me souviens d'un vlog, parce que des fois, je les remate les vlogs. Moi aussi. Mais d'un vlog où j'étais vraiment en PLS, en mode oh merde, est-ce qu'on va y arriver? Ah, c'est terrible. Et au fait, là, on a fini les interviews. Moi, on je me est souviens trop heureuse. Je me souviens du moment où j'ai dit on finit les interviews fin avril. Oui. Et j'avais fin avril. Oh merde, c'est bientôt. Et c'est fait. Donc voilà, on a fait notre dernière interview avec Johnny. Alors Johnny, on est allé jusqu'à Tours pour l'interviewer, et c'est même pas là qu'il habite. Ouais, en fait on lui a demandé de faire du trajet parce qu'il était tellement loin qu'il fallait trouver un entre-deux. Et l'entre-deux ça a été ma famille qui est à Tours, enfin une partie de ma famille, où je me suis dit ok, on va faire un combo interview, week-end famille, comme ça c'est plus facile. Et on a embarqué du coup avec nous Maxime, le très cher narrateur de Monster Prom. Donc on était 3 pour faire un road trip jusqu'à Tours et ça s'est super bien passé. C'était génial. Ça faisait trop plaisir de voir Johnny en vrai, de pas... en plus c'était autant intéressant que quand on l'a sur Discord, donc si ce n'est plus. Et c'est pour ça qu'on le voulait absolument dans le film et maintenant c'est chose faite, oui. Aucun regret, franchement l'une des meilleures interviews qu'on ait faites. C'est clair, c'était tellement intéressant, c'était tellement complet et... Oh là, on a trop hâte de vous montrer tout ça encore une fois, hein. On le répète à chaque vlog, mais... La pire partie quand on fait des vlogs, c'est de s'en tenir au mois précédent et de pas vous dire ce qu'on a commencé à en faire sur le mois en cours. Oui. Parce que si vous saviez à quel point ça va vite ici, les choses passent à une allure qui est... Même nous, on a du mal à suivre alors que c'est nous qui sommes à la tête du projet, quoi. Je vais commencer à stresser pour d'autres trucs maintenant. Ah. Sur Johnny, ça c'est fait. C'était hyper intéressant. C'était même le regret limite de pas avoir une journée entière avec lui, quoi. Ouais. Mais malheureusement, il fallait enchaîner avec d'autres choses. Lui aussi, il venait voir de la famille, donc ça a tombé bien pour tout le monde d'être à Tours. Ouais. Voilà. On a fait quand même un petit week-end chill. Voilà, on a embarqué Chloé dans la famille. Est-ce que Chloé n'est pas un petit peu de la famille? Oh. Je me sens tellement acceptée ici. La deuxième étape majeure de ce mois d'avril, je sais pas si vous vous souvenez au précédent vlog, nous avons fait un magnifique rétro-planning. Je pense que vous avez tous haï cette partie. Je vous aime très fort, hein, mais c'était nécessaire. Voilà, je vais essayer de vous imposer le moins possible de Google Sheet à l'avenir. Chloé, j'ai dit ça, hein, c'est de me faire tenir. Voilà, vas-y. Voilà. Mais le rétro-planning c'était vraiment nécessaire parce qu'il nous permet de tenir là les deadlines, enfin de tenir notre engagement de finir ce film en 1 an. Et donc l'objectif d'avril c'était de finir de dérocher toutes les interviews. C'est fait. J'y croyais pas, j'y croyais vraiment pas parce que c'est un peu la fatigue quand même. Parce qu'il faut savoir, et je pense que ça on l'avait déjà dit, c'est que Eva elle a dû, je crois, dérocher les interviews, enfin l'interview de Nico Tico 3 fois. Donc cette interview, elle la connaît par cœur. C'est l'interview la plus longue qu'on a parce que c'était notre première interview, parce que on était en roue libre, on n'avait pas C'était hyper intéressant. Je me suis laissée aller. Ça n'aurait jamais dû être aussi long. Il y a un moment de l'interview où on n'a plus la caméra parce que la caméra n'a pas pu suivre. Oui, la caméra a décédé, du coup il n'y a plus que le son. Mais j'ai fini tous les dérushs et j'ai pu passer à la suite, c'est-à-dire que j'ai même progressé un petit peu plus loin. En avril, j'ai pu attaquer le storyboard. Je sais que normalement ça ne se fait pas trop sur un film documentaire ou ce genre de choses, mais je m'en fiche. C'est comme ça que je fonctionne. De toute façon, qui va pouvoir venir me dire le contraire ? Personne, parce que vous faites pas le film. Et oui, et
qu'on est juste toutes les deux. En fait, c'est que j'ai tellement l'habitude de fonctionner comme du dessin animé, c'est très très difficile pour moi de projeter 100 mètres de dessin. Donc je suis passée par une étape de storyboard. C'est hyper chouette en vrai parce que ça m'a permis de refaire de l'écriture en parallèle, de redonner une structure au film, de commencer à expliquer à Chloé ce que je voulais faire. Donc la communication entre nous deux s'améliore aussi grâce à ça. Déjà qu'elle était excellente, alors là... C'est pas grand chose, c'est des petites vignettes, mais c'est hyper pratique quoi. Ça fait beaucoup de choses pour Avril, mine de rien. Si on fait le résumé, fin des interviews, fin des rushs, début storyboard. Si on a autre chose à dire sur Avril, qui est très 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 chouette aussi, nous avons parlé avec Nekaos, qui avance bien la musique. Ça se passe toujours aussi bien, il est toujours aussi motivé et il fait du super travail, donc on est ravis de l'avoir dans l'équipe. Mais en plus, il nous a annoncé qu'il était chaud pour faire le sound design du film. Oui, donc ça y est, la dernière fois on disait qu'on n'avait pas de sound designer. Bah maintenant, notre sound designer c'est aussi notre compositeur. Après, le sound design, normalement, on va essayer de lui en donner le moins possible parce qu'on aura fait de la captation, donc il n'y aura pas grand chose à faire. Mais ça nous décharge une épine du pied, c'est ça en moins à trouver. Donc c'est génial. Le projet avance vraiment comme on veut, c'est... Ouais. Tu t'attends à avoir plein de problèmes sur la route parce que tu vas faire un film et en fait, ça va. Est-ce que c'est parce qu'on sait s'entourer ? Peut-être. Parce que je trouve que là, notre équipe, sans dire... Parce que notre équipe, c'est pas que nous deux. On a, du coup, on a Neka. Les interviews. Toutes les interviews, toutes les personnes qui nous suivent. Et on a Wolf aussi. Qui nous aide à la sélection, ouais. C'est ça, au contact, à la com interne des... Je pense que c'est un mélange entre savoir s'entourer, savoir s'organiser, savoir rester motivé et un peu de chance quand même. Ah bah, évidemment, le facteur chance est toujours là. Ouais. Moi je suis très contente, là on est à un bilan du coup de... Parce que c'est officiel, avec Avril on a dépassé les 6 mois de début de production du film. Ouais, on a plus de la moitié, mon Dieu. Donc on a fait la demi-année là, on n'a plus qu'une demi-année pour finir un film. Voilà, donc on n'a plus que 6 mois pour finir un film, tout va bien. Mais en vrai, on est dans les temps par rapport à ce qu'on s'est fixé, nos objectifs sont bien, le film commence à apparaître et plus il apparaît, plus avec Chloé on est satisfaite de ce qu'on va vous donner. Ça va être un film un peu fun, à notre image, un peu décalé. Je pense pas que ce sera un film comme les gens s'y attendent, mais je m'en fiche parce que pour le coup ce sera un vrai reflet de nous deux. Et ça c'est hyper important pour moi. Et du coup, qu'est-ce qu'on prévoit pour le mois prochain ? Ah oui, le mois prochain. Faut que j'avance le storyboard à fond, parce qu'en plus il faut que je donne une version approximative du film avec storyboard pour Nekaos pour qu'il puisse avancer la musique, donc il faut que je fasse mon taf. On va attaquer les tournages avec Chloé, parce que maintenant qu'on a les interviews, il nous faut toutes les scènes de transition, ce qui fait beaucoup. Oui. Je crois qu'on a encore 20% du film à tourner, peut-être 25. Ouais, c'était ça. Non, c'était 20 qu'on avait dit, il me semble, à un moment. Faudra qu'on retrouve. Bah j'en sais rien, j'ai pas fini l'animatique. Ouais, c'est qu'il y a un moment dans un des vlogs, t'es en mode... tu disais que les interviews c'était genre 80% du... Oui mais c'est une approximation, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'on pourra, si vous voulez, ça m'a intéressé que moi. J'ai pas dit si vous voulez, je vais le faire de mon côté, je vais faire des maths. Qui aura envie de faire des stats avec moi ? Personne, voilà. Je le sors d'avance ! Levez la main dans le chat, personne ne va vouloir. Mais moi, à la fin, je le ferai. Quand on aura la structure globale du film, je calculerai combien de pourcents de transition on a sur le film. Je te promets que j'en ferai au moins une story. Au moins. Mais est-ce que c'est pas ça que vous appréciez chez moi ? Ma personnalité. Et ta personnalité, c'est Google Sheet et les stats, et putain, la vache. Moi, je m'aime bien. Mais je t'adore aussi, Eva, je t'aime. Regardez comme on s'aime. Donc, sur le mois prochain, on disait finir le storyboard, commencer les tournages, et c'est déjà 2 très beaux objectifs. Ah oui. En parallèle, ça, je vous tiens pas trop au courant, mais en vrai, j'avance l'écriture. L'écriture a eu un énorme step-up, là, parce que comme on a fini les interviews, ça y est, je sais... vachement plus qu'avant ce qu'il y a dans le film de manière beaucoup plus officielle. C'est très structuré maintenant. Ouais, c'est très structuré. On a gardé la structure dont on vous avait parlé avec un fil rouge, création de série audio, donc trop bien. Je vais continuer l'écriture. L'écriture ne s'arrête jamais en fait. C'est terrible. Là, j'ai attaqué le storyboard, je suis obligée de modifier l'écriture en même temps que mon storyboard. En fait, j'ai un peu des blocs et je les agence et je les modifie, je les bouge. Elle les bouge tout le temps, ouais. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut qu'on se fasse ce restaurant ou ce verre avec Stéphane. Oui, tout à fait.
peut-être qu'on le fera en mai. Faut que je le rappelle. Et voilà, ça c'est les plans sûr de sûr. J'aimerais beaucoup me fixer un objectif de finir une première version du film là en mai. Alors quand je dis première version du film, c'est pas bien monté, mais c'est au moins avoir en fait de A à Z en version très moche avec les transitions en storyboard ou même en image vide, mais que j'ai la structure. Comme ça, 1, je peux l'envoyer à Nekaos. 2, on a un gros point de vue sur ce qu'on va faire derrière. Et 3, ça nous permet d'affiner plus ce qu'on veut tourner. Parce que le problème maintenant, c'est que pour tourner ces transitions, il faut qu'on soit sûr. Enfin, moi, j'ai pas envie de tourner des trucs qu'on n'utilisera pas, c'est juste relou. C'est aussi pour ça que je fais ce storyboard, c'est parce que je ne sais pas faire sans. Donc ça me permet d'évaluer ce qu'on a besoin de faire. Et donc, ouais, sous objectif de mai, finir une première version du film. Donc Ours 1, c'est ça? Ours 1. Ours 1. Il me semble, hein, parce qu'il y a des gens qui avaient posé la question, qu'est-ce que c'est un ours? Si c'est un ours, eh ben, question très intéressante, mes amis. C'est un gros truc très poilu. Et c'est aussi une version moche de film, c'est comme ça que je le définis. Oh, les projections test en juillet, putain, pourquoi on a écrit ça? Au secours. Bah parce qu'il y en a besoin. Oh là là. Bon, on a écrit projection test parce qu'on fait un film, tu peux pas faire un film sans projection test. Oui, je sais, mais juillet, c'est surtout... Et j'ai l'impression que juillet, c'est demain, c'est terrible. C'est juin qui est demain, ça me fait une de ces peurs. Par contre, c'est pas Madame Eva à gauche. Ah oui, je suis sous... Je suis là. Je suis sous Madame Eva et toi, t'es sous Ptolémée. Je pourrais pas la faire. Ouais, mais regardez, les couleurs, c'est raccord. C'est raccord. Mais pas avec le bon. Oui, mais on s'en fout du bon. Est-ce que... Oh, écoutez, hein. Bon, on a dit que c'était un live sauvage. On a fait ce qu'on a pu, écouter. On fait ça tous les mois, mais c'est un live sauvage. On essaye de le tenir, hein, parce que c'est pas facile de faire un vlog par mois. Si on s'écoutait, je pense qu'on l'aurait skippé celui-là parce qu'on est KO, d'accord? Oh la vache. Là, regardez, on est là. Il va être très petit celui-là, ce Ouais. live. Il va être vraiment très très... ce vlog. D'ailleurs, est-ce qu'on a autre chose à rajouter là pour LHQE? Non, j'ai pas l'impression qu'on ait à rajouter quelque chose dans le vlog. Vraiment, encore une fois, il va être petit. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog LHQE sur le mois d'avril. On vous retrouve très prochainement pour le mois de mai. Si vous voulez les news sur le projet, c'est sur notre Discord, notre Instagram, notre Facebook. Le prochain vlog sera sur Twitch, donc abonnez-vous à notre Twitch si vous voulez pouvoir le regarder en Avec direct. nous. Et on vous retrouve très bientôt. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. On vous aime très fort. Salut!